et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un petit haul Action. Ça faisait longtemps. Vous savez que j'aime bien tester le make-up Action au niveau des palettes. Je trouve qu'ils ont fait des jolies palettes ces derniers temps. Mais c'est vrai qu'après, je m'oriente pas facilement sur ce genre de make-up. J'avoue être un petit peu difficile. Je remonte mon pantalon parce que mon bidon commence à... Tu vois, ça commence à bien... J'arrive à la fin. Bref. Parenthèse bidon fait. Je suis assez difficile au niveau make-up, par exemple au niveau mascara. Pour moi, c'est le perversion et j'en démords pas. Donc j'ai du mal un petit peu à me laisser tenter, si ce n'est pour les palettes Action. Donc là, j'ai acheté des petits produits et je me suis dit, on va voir ce que ça vaut. Alors déjà, je suis tombée sur le Make-up Brush Cleaner, donc c'est un nettoyant pinceau. J'avais jamais vu ce produit avant chez Action. Je vous avoue que pour mes pinceaux, j'utilise du savon, du gel douche, tout ce qui me passe par la main. Mais j'utilise pas de produits spéciaux pour les pinceaux, donc je me suis dit que c'était l'occasion. Et ça valait, je crois, 69 ou 89 centimes. Ça n'a pas d'odeur comme ça spéciale. En même temps, je sens tellement le parfum que je sais même pas si je pourrais sentir l'odeur. Donc voilà, 200 ml, on va tester ça et je vous en reparlerai si j'aime ou non. Ensuite, j'ai beaucoup entendu parler des petites lotions Shimmer brillantes de chez Action. Et je les avais pas vues jusque là, donc du coup là je les ai vues, je les ai pris. Donc c'est Shine Like the Star Body Spray avec des petites paillettes. Donc j'ai pris la version rose comme ça. Et on nous dit qu'elle sent quoi? Brume corporelle pailletée, vaporisée sur la peau et étalée au parfum doux, avertissement, ne pas vaporiser sur le visage, éviter les yeux, nanana. Ok, on nous dit pas à quoi ça sent ou alors je... Bon, je saurais pas décrire l'odeur, mais c'est très doux, ça sent bon. On va juste tester la texture, parce que je trouve... Ah oui, d'accord, c'est un pchit. Je pensais que ça allait être plus... C'est frais, c'est agréable. C'est pas folichon l'odeur, c'est pas une odeur très forte. Et au niveau des paillettes, personnellement je trouve que ça fait absolument rien. Peut-être un truc irisé vite fait, mais... Et la deuxième, c'est la version un peu turquoise. Et celle-là, je crois qu'elle sent un petit peu plus fort. Ouais, celle-ci, elle sent un petit peu plus. Alors, je vais peut-être la secouer. J'ai perdu mon bouchon, c'est pas grave. Pour voir si c'est pas ça au niveau des... Putain, les sprays. Faut y aller, les sprays, les gars. Donc, on est sur la même texture, hein. Ouais, ça sent bon. C'est pas... Ça colle un peu, par contre. C'est pas un truc... Ouais, c'est pas un truc que je kiffe plus que ça, quoi. Donc, ouais, je trouve ça pas très agréable sur la peau. Mon bouchon. Je suis pas convaincue par ces petits trucs là. Honnêtement, je pense pas m'en servir. Je trouve que ça fait un peu... Enfin, je sais pas, la texture... C'est dommage parce que c'est très frais. Ah, quoi qu'après, la sensation collante passe. Mais honnêtement, je pense pas m'en servir. Donc si ces produits vous intéressent, vous avez vu, j'ai pchité un de chaque. Je peux vous les ajouter dans le lot concours. Vous me dites ça en commentaire. Ensuite, j'ai pris un produit que je connais. Donc c'est l'hydromasque à la bave d'escargot, comme ça en format pipit. Je connais parce que j'ai les... Je sais même pas où j'ai mis d'ailleurs. J'ai la crème de la même marque, de la même gamme de chez Action, que j'aime beaucoup, que je trouve sympa. Donc là c'est un masque. On nous dit... Alors si j'arrive à décoller le truc... Je pense pas, mais bref, j'ai déjà lu la notice. On nous dit... Masque hydro à la bave d'escargot favorise la régénération de la peau. Le Snail Hydro Masque avec bave d'escargot hydrate la peau et en prend soin. Ce masque riche conditionne la peau et lui donne une véritable injection d'humidité. Après utilisation, votre peau est soyeuse et rayonnante. La bave d'escargot dans le masque favorise la régénération de la peau.
Mode d'emploi, avant la première utilisation, tournez la pompe pour l'ouvrir. Merci. C'est le genre de détail et tu peux être 20 ans à essayer d'ouvrir le truc. Hein. Mais bon. Faites sortir une petite quantité sur vos mains en appuyant sur la pompe. Appliquez le masque uniformément sur la peau. Nettoyez. Laissez le masque pendant 10 minutes. Retirez le masque à l'eau tiède. Faites un masque une fois par semaine. Évitez le contact avec les yeux. Donc ça, vu que j'avais bien aimé la crème, j'avais envie de tester ce petit masque. Et ça, pareil, si vous avez envie qu'on le teste en vidéo ensemble, vous mettez un petit commentaire. Et puis, on essayera ça en vidéo, j'allais dire en direct. Ensuite, j'ai pris des petits produits make-up. Et donc, j'avais envie de retester un petit peu. J'avais déjà des rouges à lèvres que j'étais pas... C'est pas qu'ils sont pas bien, les rouges à lèvres Action. C'est que le côté tellement cheap du truc me donne pas envie. Je sais, c'est complètement ridicule et c'est... un peu superficiel de s'arrêter sur un packaging. Mais... j'ai du mal avec les packaging Action. Bref, j'y suis allée vraiment en cherchant cette petite palette que j'avais vue sur le groupe, je sais plus si c'est Nose et Action ou quelque chose comme ça, ou le groupe de Nini, je ne sais plus. En fait, c'est la Really Truly Dangerous Georgie's Eyes. Georgette. Tu as vu mon accent. Donc voilà, elle est holographique, elle est plutôt mignonne. Et je l'avais vue en fait dans des photos et j'avais envie de voir. Donc derrière on nous met comme ça. Je trouve que c'est pas vraiment très ressemblant avec les couleurs, vous allez voir. Enfin, parce que, bon, j'enlève le petit flyer. Parce que moi clairement là je m'attendais à un kaki, tu vois, un vert. Et les pinceaux se barrent, c'est pas grave, on les enlève. Il y a un miroir et voilà, il n'y a pas de kaki clairement. On a deux petits boui-boui là, un comme ça et un en boumousse. Donc, tu vois, là... Clairement, ça se décolle. Et j'ai l'ongle dans le phare, j'adore. Poudre. Voici la palette en fait. Donc comme tu as pu le constater en live, elle s'est cassée la vignette. Hein. Donc c'est pas très grave. Mais bon, du coup, on pourra bien comparer les couleurs. Donc moi, celle-là, hein, je m'attendais clairement à un vert, là, à un très foncé. Et là, limite à un argenté bleu, ce qui n'est pas du tout le cas. Mais, soyons honnêtes, cette petite palette m'a surprise. Je suis maquillée avec. Donc j'ai utilisé que des fards de cette palette. J'avais acheté 2 palettes, je vous montrerai la deuxième après. Parce que je pensais pas que j'allais pouvoir faire un make-up complet avec celle-ci. J'avais tort. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5 fards mat et 4 irisés. Ils sont poudreux, pas plus que ça. Et les couleurs sont plutôt, ma foi, jolies. Donc je vais vous montrer, on va swatcher en fait, hein, les couleurs. 3 mat, qui sont ces 3 là. C'est pas, au doigt, c'est pas flagrant hein, les teintes. Mais moi je la trouve quand même pigmentée. J'ai pas galéré à me maquiller avec. Hein. Bon, après, c'est sûr, va falloir appliquer plusieurs fois dans le... Donc, j'essuie mes doigts avec mon gant. Dans le fard, hein, mais bon, j'ai essayé en même temps de ne pas faire de carnage sur celui que j'ai estropié. Donc là, c'est un irisé, un deuxième irisé. Il est beau, lui. Et le petit mat rose. Voilà. Donc, vous voyez, c'est quand même des jolies teintes. C'est des jolies teintes. La pigmentation, voilà. Elle est là. On n'est pas... Bah, c'est du Action, les gars, quoi. Hein. Je veux dire, c'est pas non plus Urban Decay ou quoi. Mais franchement, je trouve que la pigmentation est plutôt très correcte pour une palette de ce prix-là. Et les 3 derniers, donc on a un irisé magnifique, un mat et l'espèce de blanc, hein, vous allez voir. Regardez, franchement, donc là on a une espèce de rouge bordeaux et celui-là il est vraiment magnifique. Après je sais pas si ça va bien rendre en swatch. Hein. Ouais, ça va pas rendre franchement, mais vraiment ils sont très jolis.
Ils sont très très jolis. Et c'est une palette qui coûte moins de 3 €. Je sais plus exactement le prix de la palette. J'ai pas gardé le ticket. Mais ça vaut que dalle. Que dalle, que dalle. Alors oui, c'est pas du Urban Decay, c'est pas du Kat Von D. C'est voilà, c'est du Action. Donc t'attends pas à ce que tu prélèves ton fard et tout de suite tu l'as en mode sur la tronche. Non. Voilà, regarde, même le plus foncé de la palette, il est comme ça. Et quand tu l'appliques, tu vois là, j'ai appliqué sur la main humide. Tu vois, ça se voit tout de suite mieux quoi. Et si tu fais 2 passages, bah là, voilà. Donc il n'y a rien à dire. On peut pas lui reprocher quoi que ce soit cette petite palette. Surtout pour le prix auquel on l'a quoi. Donc moi cette petite palette je la valide totalement. Elle fait son petit effet, franchement, elle fait son petit effet, faut le dire. Faut le dire, il y a certaines palettes qui sont beaucoup plus chères qu'elle et qui ne sont pas franchement mieux. Je pense à certaines palettes de la marque Too Faced. Oui, vous allez me dire, ah, non, les palettes par exemple Noël de la marque Too Faced ont vraiment rien de mieux que cette petite palette Action au niveau pigmentation, application et tout. Donc voilà, des fois... moi, j'aime me faire plaisir en m'achetant une belle palette. Voilà, c'est mon plaisir de m'acheter une palette à 50-60 €. Mais pour celles qui ne veulent pas mettre autant dans une palette, ce que je conçois tout à fait, sachez qu'il existe des petites palettes comme ça, à pas cher, qui font totalement le job. Donc, surprise, mais plutôt pas mal. Donc j'avais acheté aussi cette petite palette parce que je me suis dit celle-là je vais pas réussir à faire un make-up complet avec, j'avais tort. Et du coup j'avais pris celle-là. Donc c'est la True Shade Shadow Palette Smooth and Velvet Shade. Et c'est la teinte 608 Silk Gleam. On est clairement... Voilà. J'avoue que je préfère totalement ce packaging qui me fait penser un petit peu aux produits Primark. Là on est vraiment sur du... râler pâquerette quoi, c'est ce que j'aime pas en fait dans les produits Action. Mais bon, en même temps c'est des produits pas chers quoi. Donc les teintes sont très très jolies. Ça me fait penser un petit peu à tout ce qu'on voit en ce moment au niveau de la Naked Cherry. Voilà, ça me fait penser quand même à ça. Je vais essayer de comparer un petit peu les couleurs. Parce que ça m'y fait quand même un peu penser. Alors, vous avez le temps, hein. J'ai des problèmes de téléphone, donc j'ai plus mon téléphone pour filmer. Du coup, je filme avec un autre téléphone et mes montages, on oublie, les gars. Donc voilà, Donc, voilà. Vous avez la Naked Cherry et la petite palette Action. Et je vais pas dire que c'est des dupes, hein, mais... Voilà, la nana ou le mec qui veut se faire des make-up en mode teinte Naked Cherry, qui n'a pas envie de se mettre 50 balles dans une palette, voilà, clairement tu peux trouver des ressemblances avec cette palette. Bon, moi je suis tatillonne, je vais vous dire, ouais, il n'y a pas toutes les petites teintes un peu gold, beige, doré, voilà, ça se ressemble quand même. On va pas pousser mémé dans les orties. Ça se ressemble. Donc tu sais que si tu kiffes les couleurs de la Naked Cherry, et bah à moins de 3 balles chez Action, tu peux avoir une palette qui s'en rapproche très fortement. Très très fortement. Et ça c'est cool. Ah oui, il y a la petite aphrodisiaque. Celle-ci, il faut que je vous la présente également. Et c'est pareil, c'est des teintes qui ressemblent un peu à la Naked Cherry, hein. J'ai craqué pour l'aphrodisiaque parce que la Naked Cherry n'était pas sortie. Et genre, une fois que j'ai reçu l'aphrodisiaque, la Cherry elle est sortie. Donc elle est très mignonne, par contre elle est hyper pratique à emmener, hein, ça. Et ouais, non, elle ressemble moins pour le coup. Elle ressemble moins, elle est très jolie, hein. Mais donc vous savez que la Naked Cherry et celle-là, la d'Action, c'est kiff kiff bourricot au niveau des teintes. Au niveau de la qualité, je ne vais pas te dire que c'est pareil, hein. Donc, on va les swatcher parce que moi, je ne les ai pas encore swatchés, ces petits fards. On va commencer par ce petit blanc, là. Qui est assez poudreux, mais bon.
Je vous avoue que la teinte beige dans la Naked Cherry est poudreuse aussi. Ouf, oui, là c'est quand même bien poudreux. On va voir. Hein. En même temps, moi perso, les fards poudreux, ça me dérange guère. Bon, là avec l'éclairage, tu vas pas te rendre super compte, mais les teintes sont correctes. Les teintes, messieurs, dames, sont tout à fait correctes. Donc j'efface, hein, parce que à chaque fois je fais des swatchs de merdouillettes. En même temps, les teintes claires, on peut pas leur demander voilà, de se voir comme du noir ou du marron. Moi, je veux vraiment me rendre compte... Ouais, c'est... Alors là, par contre, les teintes irisées sont limite plus poudreuses que les teintes mates. Tu vois, la teinte mate, là, se tient mieux que les autres. Mais bon. Les teintes sont très jolies, sont bien présentes. Je pense que si je mets, par exemple, un deuxième coup... Attends, c'est lequel que j'ai pris? Voilà, cette fois. Je vais mettre un deuxième coup pour voir... Ouais, elles sont très correctes. Donc c'est pareil, je pense que... Je les ai pas essayées sur la paupière, mais ça me paraît kiff avec l'autre palette au niveau qualité des fards. Hormis qu'ils sont bien plus poudreux. Regarde. Tu vois, ça... Ils sont bien plus poudreux, mais c'est pas la folie non plus. Hein. Après, si tu y vas au pinceau, c'est clair qu'il faut être un petit peu plus précautionneuse. Parce que sinon, tu vas détruire la palette. Je vois des fois des tutos ou des présentations de produits, actions. Et les gens, ils sont là avec leur pinceau. C'est très poudreux, t'as tout qui vole. Ouais, mais fais attention quand même. Les teintes sont magnifiques. Celle-là, là, j'adore. Voilà, un passage. Rien à dire au niveau de la pigmentation. Donc, elle est très bien. Si vous voulez un tuto, vous me demandez souvent des tutos, mais c'est vrai que je suis pas franchement hyper douée au niveau tuto. Et il y en a beaucoup sur YouTube, donc je me dis, est-ce nécessaire que moi je fasse un petit tuto? Si vraiment vous voulez un tuto avec une palette, je vous le ferai avec plaisir. Donc voilà, c'est poudreux, mais c'est voilà, c'est correct. Je pense encore une fois que pour la personne qui veut un maquillage ressemblant à un make-up qu'on pourrait faire avec la Naked Cherry, ça passe très bien. Donc c'est pas une qualité de parfumerie, mais encore une fois, il faut être, enfin comment dire, objectif. Tu peux pas comparer une palette à moins de 3 € et une palette à 50 €. Mais elle fait le job et la pigmentation est là. Donc je sais que les fards Action se travaillent très bien. J'ai jamais eu de problème au niveau de l'estompage. Par exemple, vous voyez là, j'ai appliqué mes fards, tac, j'ai estompé, j'ai eu aucun souci. Voilà. Je peux pas leur reprocher quoi que ce soit, si ce n'est que, bah voilà, les emballages sont un petit peu cheap. La formulation du fard est un chouïa poudreuse. Si je veux mieux, je vais à Sephora, quoi, je veux dire, au niveau qualité du fard en lui-même. Mais encore une fois, clairement, pour le prix, il n'y a rien à dire. Rien à dire. Ensuite, j'ai testé les rouges à lèvres, que j'avais déjà testé, mais j'ai voulu retester. Encore une fois, on est sur du packaging méga cheap. Mais deux rouges à lèvres à moins de 2 €, faut pas t'attendre à autre chose, quoi. Donc je porte un rouge à lèvres Action qui est le Fairy Violet, le 337, et il est vendu en duo avec le 322 pardon, Hot Kiss. Donc voilà, c'est des petits packs Action comme ça, vous avez la couleur de chaque côté, vous connaissez. Et donc je vais vous les swatcher, même si vous voyez le violet que je porte, hein, n'est-ce pas? Je vais swatcher avec vous le rouge. Et voilà, le packaging, on est clairement sur le bas de gamme au niveau packaging. C'est tout ce que je déteste. C'est vraiment très dommage pour moi d'être bloquée sur un packaging, quoique je les ai achetés, je le porte. Mais moi, ce genre de packaging, ça me... Voilà, c'est comme ceux-là là, que j'ai acheté chez Nose. C'est le genre de packaging que je déteste. Et
j'ai tendance dans ma collection make-up à ne pas m'orienter sur ces produits parce que j'aime pas le packaging, alors que bah, des fois c'est un petit peu dommage parce que les produits sont géniaux quoi. Donc le 322 Hot Kiss, donc au niveau pigmentation, strictement rien à dire. On est sur des rouges à lèvres, donc ils nous disent quoi? Ils nous disent que c'est des mats, ils nous disent quoi? Rouge à lèvres longue tenue. Un rouge à lèvres souple qui conserve sa couleur intense pendant une longue durée. Je l'ai mis il y a 40 minutes. La couleur est intense, la couleur est présente. On est sur une couleur foncée. Donc l'effet cul de poule, que ce soit chez Action ou chez Urban Decay, je vais avoir l'effet cul de poule. Au niveau confort, j'ai rien à dire, il n'est pas asséchant, il est crémeux, il s'applique bien. Il n'est pas toujours opaque quand tu le passes du premier coup. C'est le cas aussi chez Urban Decay, chez les couleurs foncées. Donc voilà. Après on est sur un violet pétant, c'est le genre de couleur qui jaunit un peu les dents. On aime, on n'aime pas, moi j'aime bien. Donc je vais vous re-swatcher le 337 Fairy Violet et je voudrais le comparer avec le Urban Decay parce qu'il m'y fait penser. Donc voilà, on est sur vraiment des couleurs, voilà, m'as-tu vu, m'as-tu vu. Et il me fait penser au Pandemonium de chez Urban Decay, peut-être il est un petit peu plus foncé, peut-être plus bleuté, je ne sais pas. Et en fait, non, ouais, il est peut-être un chouïa plus rose, tu vois. Et il est totalement mat en fait l'Urban Decay, mais encore une fois, je trouve que ça peut faire quand même la blague. Donc la personne qui veut pas mettre 20 balles dans un rouge à lèvres, là clairement pour moins de 2 euros, t'en as deux. Et il est très beau le rouge. Je pense que je vais le tester bientôt lui parce qu'il me plaît bien. Donc au niveau des rouges à lèvres, le packaging, fermons les yeux. Mais le produit en lui-même est génial. Il faut être objectif, il faut relativiser, il faut... Voilà. Faut se dire qu'on a des produits à moins de 2 euros, quoi. Et que pour le prix, c'est vraiment de la bombe. Mais vraiment de la bombasse. Donc, hop là. Et les derniers produits que j'ai achetés, parce que vous savez comment je suis fan des highlighters. J'ai acheté ces deux highlighters... crème on va dire chez Action puisqu'on est chez Action. J'en porte un aujourd'hui, je ne sais pas si vous allez le voir ici. Donc je porte le numéro 136 Starlight. Donc on est sur un petit format comme ça en pompe, voilà. Je vais vous sortir le deuxième qui est le 138 Dreamcatcher. J'avais pas vu le nom, c'est trop mignon. Et alors les produits comme ça un peu crème, liquide, qui tombent, on aime ou pas. Moi, même si je préfère les highlighters poudre, bah ça me dérange pas quoi. C'est le bordel sur la commode, la table de nuit à chérie. Sur la mienne, heureusement vous la voyez pas, je vous la montre parce que je suis gentille. C'est l'infirmerie sur ma table de nuit. J'ai des aiguilles, de l'alcool, laisse tomber. Avec mon diabète, j'ai toute la panoplie de la parfaite infirmière à domicile. C'est magnifique. Donc celui que je porte, je vous dis c'est un flacon de pompe, mais en fait non. C'est une petite boule. Tu vois, tu as une boule, tu prélèves. Hop là. Donc le Starlight... Oh non, pas cette chanson, c'est le truc qui te reste en tête 20 ans. Par contre, je trouve qu'il sèche assez vite, donc il faut le travailler assez rapidement. Donc avec mon éclairage de Fifounou, vas-tu le voir, il est franchement très très beau. Il n'y a rien à dire, faut vraiment... Si tu es à l'aise avec ce genre de produits, n'hésite pas, ils sont vraiment très très bien. Et je vais mettre... Ah si, c'est quand même une pompe en fait. Moi, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre les gars, hein.
Et donc le Dreamcatcher. Prendre un autre doigt parce que sinon il a l'air un petit peu plus liquide. Un petit peu plus gold. Ouh, il est beau. Donc vous voyez, là on voit très bien. Lui il fait un peu plus pailleté. Il m'a l'air un peu plus sec aussi. Dans le truc. Ouais, quoique. J'aime beaucoup les deux. Ah, je vais l'essayer demain, lui. Très très beau. Donc encore une fois, on est sur des produits liquides, crème, pas sur des produits poudre. Donc du coup, ce que je fais, je prends l'embout, je fais tac tac tac, et après je tapote. Je tapote, je remonte un petit peu. L'arête du nez, j'en ai mis là, sur la lèvre. C'est vraiment des trucs qui coûtent que dalle. Et qui n'ont rien à envier à d'autres highlighters dans le même genre. Franchement, ça, j'avais très envie de les essayer et je suis très contente. J'ai que 2 teintes, je sais pas s'il en existe d'autres. Il faudra que je surveille, mais si je vois d'autres teintes, ça c'est sûr, je vais en racheter parce que je suis conquise. Sur ce, nous sommes à 26 minutes de vidéo, je pense qu'il est temps que j'arrête là. Je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez des tutos, si vous voulez qu'on teste par exemple cette palette, si vous voulez aussi qu'on teste le petit masque à la bave d'escargot, et si vous voulez que je vous mette ces 2 brumes dans le concours. De toute façon, je sais pas ce que je vais en faire, donc je pense que je les mettrai. Voilà, je vous fais d'énormes bisous, j'ai plein de vidéos à vous faire, j'ai plein d'idées. Faut que j'y aille parce que j'ai plus beaucoup de temps, bébé devrait arriver incessamment sous peu. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas en attendant, prenez soin de vous. Ciao ciao.